La pratique professionnelle fondée sur les données probantes, préceptes en hygiène dentaire, par la Direction de l'exercice de l'hygiène dentaire. Introduction, les préceptes élaborés par l'Ordre des hygiénistes dentaires du Québec ont pour objectif de guider la pratique professionnelle de l'hygiéniste dentaire pour des résultats cliniques satisfaisants au regard de son champ d'exercice et de ses 15 activités réservées. Ils s'inscrivent dans une trajectoire de soins continue et centrée sur la personne et constituent un référentiel normatif appuyé par les données probantes. Mise en contexte l'adoption de la loi modifiant le Code des professions et d'autres dispositions notamment dans le domaine bucco-dentaire et celui des sciences appliquées, LQ 2020, chapitre 15, loi 15, le 24 septembre 2020, a entraîné la nécessité de mettre à jour les documents encadrant la profession et d'en rédiger de nouveaux. De nombreux travaux ont été réalisés pour soutenir la pratique professionnelle de l'hygiéniste dentaire, dont les feuillets explicatifs des 15 activités réservées, le guide explicatif interordre, ainsi que le règlement sur les conditions et les modalités suivant lesquelles l'hygiéniste dentaire peut effectuer un débridement parodontal non chirurgical sans ordonnance et son guide explicatif. Dans son numéro de janvier 2024, le développement professionnel, bien plus qu'une obligation, la revue scientifique. L'explorateur publiait un article intitulé « Préceptes et justifications par pondération d'importance ». Celui-ci faisait état des travaux qui ont mené à la sélection de préceptes par le conseil d'administration de l'Ordre. Cette sélection de préceptes est composée de lignes directrices de la pratique clinique, des meilleures pratiques, du parcours de soins, de protocoles et d'énoncés de position. Le tableau suivant présente une vue d'ensemble des premiers préceptes adopté par le conseil d'administration, un document d'introduction, démarche méthodologique, 2 parcours de soins, trajectoire globale et continue de la prise en charge de la clientèle, 3 processus de soins, démarche clinique structurée, 4. Évaluation de la condition bucco-dentaire de la personne. Activité réservée fondamentale, point d'ancrage de tous les soins, traitements ou services, 5. Effectuer des examens diagnostiques incluant la prise de radiographie selon une ordonnance, radiographies et examens complémentaires selon une ordonnance 6. Procéder au détartrage supra- et sous-gingival et effectuer un débridement parodontal non chirurgical, DPNC, selon les conditions et modalités prévues au règlement. Prise en charge non chirurgicale de la condition parodontale. Les prochaines sections de cet article offrent un aperçu des travaux en cours avant leur publication officielle. Le document d'introduction présente d'abord la méthodologie ayant servi à l'élaboration de l'ensemble des préceptes. Le parcours de soins et le processus de soins exposent ensuite l'organisation générale de la pratique en hygiène dentaire. L'évaluation de la santé bucco-dentaire, quant à elle, constitue le fondement de l'ensemble des interventions cliniques. Enfin, les sections portant sur les examens diagnostiques, le détartrage et le DPNC illustrent concrètement l'application de ces préceptes dans certaines activités réservées aux hygiénistes dentaires. 1. Document d'introduction, démarche méthodologique. Ce document d'introduction explique la méthode utilisée pour créer l'ensemble des préceptes. Cette méthode suit un processus structuré en 7 étapes: la recherche scientifique, la rédaction, les étapes de validation par le Comité des enjeux professionnels, CEP, et par les espaces de dialogue avec les parties concernées, lorsqu'applicable, puis l'adoption officielle par le CA de l'Ordre, la publication et la diffusion, ainsi que la mise à jour continue des préceptes. Recherche et documentation. La recherche documentaire constitue la première étape du processus méthodologique. Elle vise à repérer, à analyser et à sélectionner les connaissances scientifiques, professionnelles et normatives pertinentes pour l'élaboration des documents. À cette fin, elle s'appuie sur un vaste éventail de sources probantes. La stratégie de recherche documentaire repose sur une combinaison de concepts clés, de mots-clés en vocabulaire libre et de termes contrôlés, ce qui permet le repérage rigoureux, reproductible et ciblé des sources pertinentes à l'élaboration des préceptes. L'analyse critique des données, quant à elle, s'appuie sur différents modèles, guides et outils méthodologiques reconnus.
Les principales ressources mobilisées sont présentées dans les tableaux ci-dessous et à la page suivante, voir tableaux 1, 2 et 3 dans la version imprimée. Rédaction et validation interne. La rédaction préliminaire constitue l'étape au cours de laquelle les analyses issues de la recherche documentaire sont traduites en contenu structuré et cohérent. Cette version fait ensuite l'objet d'une validation par le CEP, un comité interne agissant comme instance d'expertise afin d'assurer la rigueur scientifique ainsi que la cohérence législative et réglementaire des documents avant leur soumission au conseil d'administration de l'Ordre. À la suite de leur adoption par le CA, les documents sont rendus accessibles aux hygiénistes dentaires par voie de publication. À noter, les préceptes seront révisés minimalement tous les 5 ans, ou plutôt selon l'évolution des connaissances scientifiques, des lois et règlements, ou des retours de pratiques professionnelles ciblés par le CEP. 2. Parcours de soins en hygiène dentaire. Le parcours de soins en hygiène dentaire est une approche interdisciplinaire centrée sur la personne qui décrit la trajectoire globale vécue par la clientèle. Cette trajectoire débute dès le premier contact avec la personne et se poursuit jusqu'à la réévaluation. Propre à chaque individu, elle s'adapte à l'évolution de sa condition bucco-dentaire, à ses facteurs de risque ainsi qu'aux objectifs de soins établis. Ce parcours de soins repose sur 6 éléments clés. Évaluation initiale et continue de la condition bucco-dentaire, planification des soins adaptés aux besoins et aux priorités individuelles, consentement libre et éclairé obtenu selon des modalités verbales ou écrites, validées et consignées tout au long du parcours de soins, traçabilité clinique et consignation d'informations rigoureuses au dossier, ordonnance verbale ou écrite, conformité, validité, traçabilité, collaboration interprofessionnelle lorsque requise. Parmi ces 6 éléments, 2 soulèvent régulièrement des questions dans la pratique quotidienne de l'hygiéniste dentaire et méritent une attention particulière, le consentement libre et éclairé ainsi que l'ordonnance. Les sections suivantes visent à préciser leur portée, leurs modalités d'application et les obligations professionnelles qui en découlent. Leur application rigoureuse est essentielle à la qualité et à la sécurité du parcours de soins. Le consentement libre et éclairé. Le consentement libre et éclairé ne constitue pas une simple formalité ponctuelle, mais bien un processus dynamique qui s'inscrit dans l'ensemble du parcours de soins. Il repose sur une communication continue adaptée à la personne et centrée sur celle-ci. À ce titre, il représente un élément central et transversal de toute la démarche clinique. Pour être valide, le consentement doit être libre, éclairé et continu. Le consentement libre signifie qu'il est donné volontairement par la personne, sans contrainte ni pression indue ou influence. Le consentement éclairé implique que la personne reçoive toute l'information nécessaire pour comprendre la nature des soins, leurs bénéfices, leurs risques, ainsi que les solutions de rechange possibles, afin de pouvoir prendre une décision en toute connaissance de cause. Enfin, le consentement continu suppose que l'hygiéniste dentaire veille à son maintien tout au long des soins, traitements ou services offerts. À cette fin, l'obligation d'informer est continue et doit être adaptée au niveau de littératie, aux capacités de compréhension ainsi qu'au contexte propre à chaque personne. Le consentement libre et éclairé est un processus continu ancré dans chaque étape du parcours de soins en hygiène dentaire. Dans la pratique, le consentement intervient à chacune des étapes du parcours de soins. Il est obtenu dès l'évaluation initiale lors de la collecte de données. Il est reconfirmé lors de la planification du plan de soins en fonction des options proposées. Il est validé avant la réalisation des interventions selon l'évolution de la condition clinique. Il est réévalué lors du suivi et des ajustements cliniques. Modalité d'obtention du consentement. Le consentement peut être obtenu de manière verbale ou écrite en fonction du contexte clinique et organisationnel. Le consentement écrit est indiqué pour une traçabilité formelle et standardisée de la décision. Le consentement verbal s'obtient lors d'échanges directs, en présence ou à distance. Il est tout aussi valable dans la mesure où les conditions de validité du consentement sont respectées. Il peut s'avérer particulièrement pertinent lorsque l'obtention du consentement écrit est difficile,
mais nécessite une inscription claire et précise au dossier. Que le consentement soit obtenu de manière écrite ou verbale, le dossier doit en consigner les éléments pertinents: l'information transmise, les questions posées par la personne, la décision de la personne, acceptation ou refus, le contexte de l'échange. À noter, certains modes de communication, comme le courriel, comportent des enjeux de confidentialité et doivent être utilisés avec prudence, en conformité avec les normes en vigueur. La consignation rigoureuse du consentement au dossier assure la continuité des soins et la cohérence du parcours clinique et engage la responsabilité professionnelle de l'hygiéniste dentaire. L'ordonnance. L'ordonnance constitue le deuxième élément du parcours de soins qui mérite une attention particulière. Cet outil clinique structurant permet à l'hygiéniste dentaire d'exercer certaines activités réservées nécessitant une prescription préalable. Il s'inscrit dans une logique de coordination, de sécurité et de continuité des soins. L'ordonnance fait partie du plan de soins en hygiène dentaire et peut nécessiter une réévaluation selon l'évolution clinique. Elle permet notamment de situer une intervention dans le parcours de soins, d'assurer la cohérence entre les décisions cliniques des professionnels et professionnels, de soutenir la sécurité et la pertinence des interventions cliniques, de faciliter la communication interprofessionnelle. Important, l'ordonnance ne doit pas être confondue avec une relation de supervision. L'hygiéniste dentaire exerce ses activités de manière autonome dans les limites de son champ d'exercice et de ses activités réservées. La présence d'une ou d'un dentiste n'est pas requise pour réaliser une activité fondée sur une ordonnance, sauf lorsque la collaboration interprofessionnelle nécessite une intervention conjointe. L'ordonnance s'inscrit donc dans un modèle de collaboration et non de supervision. Modalité d'obtention de l'ordonnance. L'ordonnance peut être obtenue de manière écrite, il s'agit de la forme privilégiée. L'ordonnance écrite assure une traçabilité claire, complète et standardisée. Elle doit préciser la nature de l'intervention, du soin ou du traitement, ainsi que les renseignements cliniques pertinents et comprendre l'identification de la personne qui l'a prescrite. Verbale. Cette modalité est possible dans certains contextes, mais elle doit répondre aux mêmes exigences que l'ordonnance écrite. Toutes les informations d'une ordonnance verbale doivent être clairement communiquées et rapidement transcrites et consignées au dossier. Important, que l'ordonnance soit obtenue de manière verbale ou écrite, toutes ces informations doivent être rapidement transcrites et consignées ou téléversées au dossier pour assurer sa traçabilité et garantir la sécurité des soins. La consignation de l'ordonnance au dossier inclut notamment son contenu, la date et la période de validité, l'identification de la personne qui l'a prescrite, toute communication pertinente avec une ou un dentiste, ainsi que les interventions réalisées en lien avec cette ordonnance. À la réception d'une ordonnance, l'hygiéniste dentaire doit s'assurer de la validité de celle-ci, durée généralement inférieure ou égale à 12 mois. Vérifier la présence de toutes les informations essentielles, confirmer que l'activité prescrite correspond à son champ d'exercice, exercer son jugement clinique avant de procéder, consigner l'ordonnance et les soins réalisés au dossier, inscrire au dossier toute communication avec le ou la dentiste, le cas échéant. À noter, l'hygiéniste dentaire ne peut pas modifier une ordonnance. Si une adaptation est jugée nécessaire, elle ou il doit en informer la personne qui a prescrit l'ordonnance. Dans le parcours de soins, certaines activités réservées peuvent être exercées de manière autonome, tandis que d'autres nécessitent une ordonnance préalable. Application concrète du parcours de soins. Exemple pour une clientèle diabétique. Pour une clientèle diabétique, le parcours de soins en hygiène dentaire est ajusté à chaque rendez-vous selon la condition systémique. Celle-ci influence la fréquence des rappels, les interventions prévues au plan de soins et la nécessité d'une collaboration avec d'autres professionnels ou professionnels de la santé. 3. Processus de soins, démarche clinique structurée. Le processus de soins s'inscrit dans le parcours de soins comme un outil de raisonnement clinique qui guide l'hygiéniste dentaire auprès de l'ensemble de la clientèle. Il structure de façon séquentielle les interventions qui relèvent de son champ d'exercice et de ses activités réservées. Contrairement au parcours de soins,
Les étapes du processus de soins demeurent les mêmes pour toutes les personnes. Les 5 étapes interdépendantes 1. Évaluation, collecte structurée et systématique des données cliniques pertinentes. 2. Conclusion professionnelle, analyse et interprétation des données recueillies afin d'émettre un jugement clinique orienté vers les soins en hygiène dentaire. La conclusion professionnelle ne constitue pas un diagnostic dentaire ou médical. 3. Plan de soins. Structuration des interventions prioritaires et des solutions de rechange. 4. Mise en œuvre. Réalisation des interventions prévues au plan de soins avec ajustement en fonction de l'évolution clinique, de la tolérance aux soins et de la réponse de la personne. 5. Réévaluation et suivi. Mesure des résultats, appréciation de l'efficacité des interventions, adaptation du plan de soins et planification de la continuité des soins, incluant la référence si requise. Principes transversaux. Tenue de dossier, information complète, précise et rédigée en temps opportun à chaque étape. Consentement libre et éclairé, validé en continu, de l'évaluation à la réévaluation. Distinction clé, la conclusion professionnelle oriente les soins en hygiène dentaire dans les limites du champ d'exercice de l'hygiéniste dentaire. Elle ne constitue pas un diagnostic, parcours de soins ou processus de soins. Ces deux notions sont souvent confondues car elles s'articulent étroitement. Pourtant, elles ne désignent pas la même réalité. Voir l'encadré de distinction dans la version imprimée. Le processus de soins, toujours le même, le parcours de soins s'adapte à la personne. 4. Évaluation de la condition bucco-dentaire de la personne, activité réservée fondamentale, point d'ancrage de tous les soins, traitements ou services. L'évaluation de la condition bucco-dentaire est une démarche clinique systématique visant à recueillir, à organiser et à interpréter des données pertinentes sur la santé bucco-dentaire et générale d'une personne. Cette activité réservée est fondamentale puisqu'elle précède systématiquement toute autre intervention de l'hygiéniste dentaire. Les 21 composantes de l'évaluation couvrent les dimensions biomédicales, comportementales, fonctionnelles, environnementales et psychosociales. Les 6 étapes séquentielles de l'évaluation 1. Prise de contact, ouverture du dossier et consentement libre et éclairé 2. Collecte de données et consignation au dossier 3. Analyse et interprétation des données 4. Communication de la conclusion professionnelle 5. Établissement et mise en œuvre du plan de soins en hygiène dentaire 6. Réévaluation et suivi. La distinction entre les notions de signes cliniques, de déficience et de diagnostic constitue une source fréquente de confusion dans la pratique de l'hygiéniste dentaire. Le présent encadré vise à clarifier ces 3 concepts, lesquels s'articulent étroitement avec les étapes du processus de soins ainsi qu'avec l'exercice du jugement clinique. Signes cliniques, déficience et diagnostic. Une distinction essentielle, signe clinique, manifestation observable ou mesurable lors de l'évaluation, données brutes recueillies par l'hygiéniste dentaire. Exemple, saignement au sondage, inflammation gingivale, présence de plaques ou de tartres, profondeur de sondage augmentée, déficience. Altération, anomalie ou perte de structure ou de fonction identifiée à partir des signes cliniques observés. L'hygiéniste dentaire peut constater, nommer et noter une déficience. Exemple, inflammation gingivale généralisée, perte d'attache clinique, accumulation importante de biofilms, mobilité dentaire, diagnostic, identification formelle d'une maladie fondée sur une analyse globale des données cliniques et, au besoin, d'examen diagnostic. Réservé aux dentistes, l'hygiéniste dentaire ne pose pas de diagnostic, peut reconnaître des signes évocateurs, consigne la situation de manière descriptive, réfère vers un E, dentiste, lorsque requis. Le signe clinique, ce que l'on observe. La déficience, ce que l'on constate, nomme et décrit. Le diagnostic, activité réservée aux dentistes. Lien avec le processus de soins, les signes cliniques sont recueillis à l'étape d'évaluation. Les déficiences alimentent la conclusion professionnelle. Le diagnostic peut influencer le plan de soins. Distinction clé, l'hygiéniste dentaire peut constater, nommer et noter une déficience. Exemple,
inflammation gingivale, saignement, perte d'attache mesurée, mais le diagnostic d'une maladie, exemple gingivite ou parodontite, est une activité réservée aux dentistes. 5. Effectuer des examens diagnostiques, incluant la prise de radiographie selon une ordonnance. Radiographie est examen complémentaire selon ordonnance. Les examens diagnostiques réalisés selon une ordonnance permettent de recueillir des données supplémentaires pour le processus diagnostique des dentistes. Important, les examens diagnostiques ne remplacent pas l'évaluation de l'hygiéniste dentaire, mais ils s'inscrivent dans une logique de complémentarité et de collaboration interprofessionnelle. Éléments clés, exécution stricte selon l'ordonnance, sans modification. Consignation d'informations descriptives et objectives uniquement, sans aucun diagnostic, radiologique ou autre. Prise de clichés radiologiques, respect des règles de radioprotection et de dosimétrie, application des principes ALARA/ALADA-IP+, pour minimiser l'exposition aux rayons ionisants. Formation d'appoint requise pour certaines technologies, exemple TVFC3D. Ce que l'hygiéniste dentaire ne peut pas faire, modifier une ordonnance, déterminer qu'une radiographie est nécessaire ou ajouter des radiographies non demandées. Réaliser un examen diagnostique sans ordonnance, affirmer la présence d'une maladie, carie, kyste, nécrose, parodontite, etc. Poser un diagnostic différentiel ou conclure sur la nature d'une pathologie. Application concrète, exemple. Face à une zone radiolucide visible, l'hygiéniste dentaire note la présence d'une zone radiolucide, sans affirmer ni carie, ni kyste, ni nécrose. Le diagnostic reste la prérogative du ou de la dentiste. 6. Procéder au détartrage supra- et sous-gingival et effectuer un débridement parodontal non chirurgical, DPNC, selon les conditions et modalités prévues au règlement prise en charge non chirurgicale de la condition parodontale, définition. Cette activité correspond à la prise en charge non chirurgicale de la condition parodontale par instrumentation mécanique. Le détartrage supra- et sous-gingival s'applique en l'absence de poche parodontale, le DPNC en présence de poche parodontale. Ces deux interventions s'inscrivent dans un continuum de soins non chirurgicaux en parodontie. Distinction fondamentale, détartrage supra- et sous-gingival, absence de poche parodontale, structure parodontale intacte ou réduite sans perte d'attache active, DPNC, présence de poche parodontale, niveau d'attache clinique, NAC, mesurable, pathologie parodontale active. Gestion en 4 étapes par la Fédération européenne de parodontologie, EFP. 1. Contrôle du biofilm, approche éducative et préventive, contrôle du biofilm, prise en charge des facteurs de risque, détartrage supra/sous-gingival, préalable indispensable aux soins subséquents. 2. DPNC, instrumentation sous-gingivale sur les dents, présentant une perte de soutien parodontal. Réévaluation 6 à 12 semaines post-DPNC. 3. DPNC et chirurgie, en collaboration avec un ou une dentiste pour les cas ne répondant pas aux étapes 1 et 2, poche supérieure à 4 mm avec saignement ou poche de supérieure ou égales à 6 mm persistantes. 4. Maintien parodontal, maintenance de soutien à intervalles réguliers, tous les 3 à 12 mois, adapté au profil de risque de la clientèle. Classification parodontale de référence AAP/EFP 2018, la classification internationale en stade 1 à 4 selon la sévérité et en grade A à C selon la rapidité de progression, est utilisée pour décrire la condition parodontale, planifier les interventions et assurer le suivi 23. L'hygiéniste dentaire peut consigner le stade et le grade sans poser de diagnostic de maladie. À noter, le surfaçage radiculaire, soit l'élimination du sément à la surface des racines, constitue un acte réservé aux dentistes et ne relève pas d'un DPNC. L'hygiéniste dentaire n'a donc pas l'autorisation de réaliser cette intervention. Synthèse. Les préceptes présentés dans ce document servent de guide pour encadrer la pratique professionnelle de l'hygiéniste dentaire. Ensemble, ils créent un cadre clair, structuré
est basé sur les meilleures connaissances scientifiques afin d'assurer la sécurité et la qualité des soins bucco-dentaires au Québec. Les préceptes fondés sur des données probantes permettent d'améliorer l'uniformité et la qualité des soins, ainsi que les résultats pour la santé des clientes et clients, de réduire les risques et d'abandonner les pratiques ou croyances cliniques dépassées, de soutenir les démarches d'amélioration continue de la qualité, d'aider le personnel enseignant ainsi que les étudiantes et étudiants en hygiène dentaire à mieux comprendre les 15 activités réservées et à développer une vision commune de la pratique en hygiène dentaire, de faciliter la recherche en hygiène dentaire grâce à des soins et à des critères d'évaluation standardisés, d'assurer une meilleure protection légale de l'hygiéniste dentaire et de la clientèle, tout en soutenant la mission de protection du public de l'ordre.